Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Temate Eile-Gaïlik. Maruru, Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, chers collègues Yaoran, je vais essayer d'être concis, explicite en 2 minutes sur un sujet aussi important. En introduction, remercier tout le personnel pénitentiaire, que ce soit administratif ou ceux qui sont dans les cellules, les gardiens de prison. J'ai visité la plupart des prisons de Polynésie réparties sur 3 îles différentes et remercier tous les jeunes qui s'engagent, tous les jeunes d'outre-mer qui s'engagent dans ces métiers. Une question évidemment sur les conditions de détention, notamment de la prison de Nu'utania. Vous l'avez rappelé à tous les députés que vous êtes sensibles sur ce sujet. Avez-vous une feuille de route sur la question de la prison de Nu'utania? En conclusion, féliciter le travail qu'il y a à l'intérieur des prisons sur la question de la réinsertion professionnelle et le travail qu'il y a dans les prisons, avec une forme assez particulière en Polynésie, puisqu'il y a des prisons où ils pratiquent l'agriculture. En extérieur, vous connaissez le lien particulier que les Océaniens, les Kanaks, les Polynésiens ont à la terre, et avoir ces dispositifs dans nos prisons permet à ces détenus d'avoir ce lien viscéral avec la terre. Et pourquoi je parle de cette question? Parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, beaucoup de dispositifs de réinsertion pour permettre à ces concitoyens de se réinsérer dans notre vie commune. Et il y a une difficulté sur la réinsertion dans des îles où il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas de... en fait, il n'y a pas de moyen pour l'administration pénitentiaire de suivre la réinsertion de ces détenus dans leurs îles lorsqu'il y a une réduction de peine, par exemple. Et donc, on a beaucoup de détenus qui ont des difficultés de rentrer dans leurs îles, et c'est un sujet sur lequel on aimerait travailler. Maruru. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vous le concède, monsieur le député, c'est toujours compliqué d'être concis sur des questions aussi complexes. Mais on va essayer. Vous l'avez fait à quelques secondes près, je vais essayer à mon tour. Polynésie française n'est pas concernée par le plan 15 000. Mais vous avez 4 établissements, 2 de taille réduite aux Marquises, aux îles sous le vent, mais surtout ceux de Papéari et de Fahar. S'agissant de la santé, comme vous le savez, ça dépend aussi du pays, notre collaboration a permis une amélioration des soins à Papéari suite à une convention qui a été signée en 2017 et une unité de lutte contre la toxicomanie a été ouverte en 2020. Les interventions régulières de médecins ont également lieu à Fahar. S'agissant d'un certain nombre d'autres questions, mais vous me posez beaucoup de questions en une seule, vous savez que enfin la Polynésie a été reliée, si j'ose dire, au casier judiciaire national en 2022. C'est une avancée importante et majeure pour mieux lutter contre la délinquance. 4 magistrats de plus sont arrivés en septembre. 16 postes ont été créés au greffe depuis 2018. Et à terme, j'ai annoncé fin août qu'au moins 24 postes seraient créés d'ici 2027, soit 4 magistrats, 13 greffiers et 7 attachés de justice supplémentaires. Plus de 500 mineurs délinquants sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. Enfin, le Conseil de l'accès au droit a été créé en 2022 et il permet aux citoyens polynésiens un accès facilité aux informations utiles sur les droits qui sont les leurs. Merci.